En 2007, Audi a mis à jour son modèle de taille moyenne pour la 8e fois et la 3e fois pour la voiture connue sous le nom d'A4. La B8, après un restylage, préfigurait la B7. Malheureusement, toutes les versions n'offrent pas une entière satisfaction à leurs propriétaires. L'Audi A4 B8 représentait une évolution majeure par rapport à la génération précédente, tout en conservant le même concept. Il s'agissait d'une berline de taille moyenne dans sa catégorie, dotée d'une suspension multibras en aluminium, d'un moteur longitudinal et d'une traction avant, transmission intégrale en option. Il convient toutefois de noter que la B8 était nettement plus grande que la B7, ainsi que sa concurrente, la BMW série 3 de génération E90. Les mêmes qualités intérieures ont été conservées. Une position de conduite confortable, une ergonomie idéale et d'excellents matériaux. L'espace à l'arrière est limité et les coffres ne sont pas impressionnants. 480 litres pour la berline et 490 litres pour le break. En revanche, les caractéristiques de conduite et les performances de la plupart des moteurs sont remarquables. Fonctionnement, avis et défauts. Si la mécanique générale de la 4B8 est globalement très aboutie et robuste, il n'en va pas de même pour tous les moteurs. La deuxième génération de moteurs TFSI a causé de nombreux problèmes aux utilisateurs. Les moteurs 1.8 TFSI et 2.0 TFSI, souvent défectueux, souffraient de problèmes fréquents de consommation d'huile et d'encrassement. Ces moteurs n'ont bénéficié que de légères améliorations après 2012 et n'ont été véritablement perfectionnés que sur l'A4 B9 après 2015. Malheureusement, il n'existe pas beaucoup d'alternatives au 2.0 TFSI. Le 3.2 FSI, qui ne consomme pas d'huile, pourrait être une bonne option. Mais certaines pannes peuvent s'avérer bien plus coûteuses que pour le 2.0 en raison de sa conception. De plus, ces moteurs sont sujets à d'importants problèmes électroniques, de capteurs et de distribution, ce qui entraîne une consommation de carburant élevée. Ils ne sont par ailleurs pas compatibles avec le GPL. Le 3.0 TFSI est un moteur moins risqué, mais même dans ce cas, les réparations peuvent s'avérer coûteuses. C'est particulièrement vrai au niveau du turbocompresseur, car il utilise un compresseur mécanique plutôt qu'un turbocompresseur. Tous les mécaniciens ne sont pas compétents pour effectuer cette réparation. De l'autre côté, on trouve les moteurs diesel, bien meilleurs que le B7 de la famille EA189 et encore meilleurs après le restylage de la famille EA288. Tous sont équipés d'une injection directe à rampe commune. Ils sont robustes et assez fiables, même s'il faut s'attendre à des réparations coûteuses après 250 000 à 300 000 km. De 2007 à 2011, un moteur diesel 2.7 TDI était également proposé, parallèlement au 3.0 TDI qui a conservé sa configuration d'origine. Ces deux moteurs sont apparentés et certains considèrent le 2.7 comme plus raffiné. Tous deux sont très robustes, mais le remplacement de la chaîne de distribution peut s'avérer problématique. Bien qu'il soit également durable, il faut s'attendre à une facture de réparation conséquente, pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros lorsqu'il s'agit de remplacer cette chaîne. Audi proposait plusieurs types de transmissions. Traction avant et transmission intégrale Quattro, ainsi que des boîtes automatiques, S-tronique, Tiptronic et Multitronic. Le principe est le suivant. La Multitronic est une transmission à variation continue, disponible exclusivement avec la traction avant. Si la voiture était équipée de la transmission intégrale Quattro, la boîte automatique comportait 6 rapports et un convertisseur de couple classique Tiptronic. Les moteurs essence V6 Quattro étaient associés à la boîte automatique à double embrayage S-tronic à 7 rapports. Sur les modèles diesel, la S-tronic était conçue pour la transmission intégrale Quattro, tandis que la Multitronic était destinée à la traction avant. Bien entendu, presque toutes les versions étaient également disponibles avec une boîte manuelle à 6 rapports. Les avis divergent quant aux boîtes de vitesse automatiques, mais en général, les Tiptronic sont considérés comme les plus robustes. Les Multitronic, bien entretenus, peuvent atteindre un kilométrage élevé. Les boîtes S-tronic sont tout aussi coûteuses à réparer et encore plus sujettes aux pannes que les Multitronic.
l'Audi A4 B8 bénéficie d'avis positifs, malgré de nombreuses critiques extrêmement négatives. Ceux qui ont les moyens d'entretenir une telle voiture en sont satisfaits. Ceux qui ne le peuvent pas sont, bien sûr, déçus. Une fortune peut être dépensée non seulement pour les réparations du moteur et de la transmission, mais aussi pour d'importantes améliorations de la suspension. Panne courante de l'Audi A4 B8, astérisque. Combustion d'huile dans les moteurs 1.8 2.0 TFSI. Astérisque remplacement coûteux des chaînes de distribution dans les moteurs diesel V6. Astérisque défaillance coûteuse des transmissions multitroniques et S-troniques. Astérisque problème multimédia. Astérisque défaut de l'écran de l'ordinateur de bord. Critères de recherche. Voiture avec un faible kilométrage, de préférence équipée du moteur diesel 2.0 TDI, optimal pour le modèle. À éviter, les versions 1.8 et 2.0 TFSI d'avant le restylage, ainsi que les versions équipées des transmissions S-troniques et multitroniques. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.